Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice numéro 7 de la série numéro 1 des espaces vectoriels dans Rn et des bases. En fait, je vais donc les dénoncer comme suite, soit F est une famille de vecteurs formée par quatre vecteurs U1, U2, U3 et U4 avec les coordonnées suivantes. L'objectif de cet exercice est de calculer le rang de F, où le rang de F désigne le rang de en fait de la famille F, et soit G, c'est le vecteur de F, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires formées par U1, U2, U3 et U4. La famille F est libre, justifiez votre réponse. Donc, tout d'abord, je vais noter les vecteurs et on va essayer de voir si cette famille est libre ou bien non, en justifiant notre réponse. Donc, je vais noter les vecteurs comme suit. En fait, je vais noter les F, une famille de vecteurs formée par les éléments suivants, U1, U2, U3 et U4. Étant donné que U1 est égal à quoi? C'est égal à 1, 0, 2, U2 est égal à 2, 1, 1, U3 est égal à moins 1, moins 2, 4, et U4 en fait c'est égal à 2, moins 1 et 7. Et en fait, je vais noter le G est égal à vecteur de F. Autrement, le G, c'est l'ensemble de combinaisons linéaires des éléments qui ont des vecteurs de F, qui sont U1, U2, U3 et U4. Ça, donc on arrive à définir le G. C'est le sous-espace engendré par les différentes combinaisons linéaires formées par U1, U2, U3 et U4. Et en fait, la question numéro 1, donc ici on définit en fait le rang de, si je définis le rang de F, donc c'est l'objectif qu'on cherche à calculer dans cet exercice. La question numéro 1, si on vous demande de voir si la famille est-elle libre, je peux justifier la réponse. Donc ici, il faut tout d'abord noter que le nombre de vecteurs, donc soit P, le nombre de vecteurs de F. On peut bien remarquer que P égale à 4. En fait, soit je vais noter le N de la dimension de R3, dimension de E, dimension de R3. Donc pour notre exemple, le N égale à 3. Et en fait, je vais appliquer la règle suivante. En fait, si en fait, le P est supérieur à 1, pour notre exemple, en fait, je vais trouver que
lié. Le nombre de vecteurs qui composent une famille ne doit pas dépasser la dimension de l'espace, de notre espace. Donc ici, j'ai 4 vecteurs, donc je peux bien observer que c'est une famille liée. En plus, autrement, donc, on peut dire que F n'est pas une famille libre, elle est une famille liée. En plus, on peut observer en fait, ici que le quatrième vecteur U4 est égal à U1 plus U2 plus U2. Si j'essaie de décrire en fait, le vecteur U4 est égal à 2 moins 1, 7 est égal, j'essaie de vérifier, est égal à U1, donc 1, 0, 2, plus U2, 2, 1, 1, plus U3 qui est égal à moins 1, moins 2 et 4. Et par simple vérification, je peux observer que le 2 est égal à 1 plus 2 plus moins 1. Et moins 1 est égal à 0 plus 1 plus moins 2. Et le 7 est égal à, en fait, égal à 2 plus 1 plus 4. Donc, ça confirme ce résultat trouvé. Et par conséquence, il existe une combinaison linéaire entre les éléments de cette famille. Je peux conclure que F est composé par U1, U2, U3, U4, est une famille liée. Voilà. Et pour la question suivante, en fait, on vous demande de montrer que G est égal vecteur U1, U2, U2, U3. En fait, ici, c'est par déduction que je cherche à déduire cette propriété. En fait, ici, j'ai le G égal à quoi, en fait, ici, pour la deuxième question. Le G est égal vecteur de F et est égal sur le vecteur U1, U2, U3, U4. Et puisqu'en fait, on a déjà trouvé que le 4 c'est une combinaison linéaire en fonction de 1, U2 et U3, donc je peux me débarrasser de U4, donc je garde que U1, U2, U3, donc voilà, donc ici c'est égal à U1, U2, U3, puisque le U4 sera représenté par U1, U2 et U3. Voilà. Pour la troisième question, troisième question ici, montrer que U1, U2, U3 est une famille liée. Bon, je vais essayer de travailler ça avec deux méthodes, en fait. Donc, pour cette question, troisièmement, petit A, on cherche à montrer, donc, en fait, montrant que la famille U1, U2, U3 est une famille liée. Donc, ça revient, pour la première méthode, ça revient à démontrer que le déterminant de A, représenté par, en fait, par I1, U2, U3, donc ça revient à démontrer que ce déterminant est égal à
inférieur à 0. Donc, si j'essaie de calculer ce déterminant, donc ici, je vais calculer le déterminant de A, je vais écrire de 1, 2 et 3. Donc, ici, c'est 1, 0, 2, 2, 1, 1 et moins 1, moins 2, 4. Et voilà. Ici, quand je note la ligne 1, ligne 2, ligne 3, donc j'essaie de réécrire la ligne 1 et la ligne 2 ici. Est-ce que ça va donner? Ça va donner 1, 0, voilà. Ça va donner 1, 0, 2, 1, 0, 2, 2, 1, 1. Je vais essayer de calculer donc la somme des produits des éléments de la diagonale principale moins la somme des produits des éléments de la diagonale secondaire. Donc ici, le résultat est égal à combien? Donc ici, je note en fait envers le résultat de la diagonale principale. 1 fois 1 fois 4, c'est donc 4. En fait, 2 fois moins 2 fois 2, ça donne moins 8. 4 moins 8 et plus 0. Moins donc, les éléments de la diagonale secondaire, 2 fois 1 fois moins 2, donc je trouve moins 2. Et ensuite, ici, ça va me donner un autre moins 2. 1 fois moins 2 fois 1, c'est moins 2. Et voilà. Donc ici, on va trouver 4 fois 0. Ok. Ça va me donner plus 0. Donc ici, je vais trouver moins 4. G moins 4, ça donne plutôt 4. Et ici, 4 moins 8, c'est moins 4. Moins 4 plus 4. Donc ça donne un résultat égal à 0. Et par conséquent, la famille U1, U2 et U3 est une famille liée. Et si je reviens en fait à observer si je peux détecter une liaison existante entre U1, U2 et U3. Donc ici, on peut remarquer par exemple que U3, ici si je reviens à une autre méthode pour détecter qu'est-ce qu'une famille liée, on peut observer que par exemple U3 est égal à 3 U1 moins 2 U2. Si j'essaie d'écrire le U, on calculer en fait cette quantité juste pour faire la vérification. 3 fois U1 moins 2 fois 2 est égal à 3 fois U1, donc 3 fois 1, 0, 2, moins 2 fois U2 fois 2, 1 est égal, en fait ici, c'est 3 moins 2, ça donne ici 1. Donc c'est le voilà, 3 moins 4, donc ici c'est moins 1. Ensuite 3 fois 0 c'est 0. Moins 3 fois 0 c'est 0. Moins 2. Donc ici c'est moins 2, voilà. Et 3 fois 2 c'est 6. 6 moins 2 ça donne
ça donne 4. Donc, ce sont les coordonnées du vecteur U2. Et donc, ici, je confirme cette option. U de fait, automatiquement, s'il existe une combinaison linéaire entre U1, U2 et U3, donc je conclus que cette famille est une famille liée. Donc, si je peux conclure directement que c'est une famille liée, et en fait, on va déduire que G est égal vecteur U1 et U2. Ce qu'on vient de faire exactement, c'est que on arrive à confirmer que en fait, on connaît déjà que d'après la question précédente, on a déjà trouvé que G est égal au vecteur U1, U2 et U1, U2, U2. Et puisqu'on arrive à détecter que U3 est une combinaison linéaire en fonction de 1 et 2, donc je peux me débarrasser de U3 et je garde seulement U1, U2. Donc, je vais trouver que en fait, le G est égal vecteur U1, U2 directement en supprimant l'élément qui représente la combinaison linéaire en fonction des deux autres. Donc, on vous demande de montrer que U1, U2 est une base de G. Donc, ici, pour voir si U1, U2 représente une base de G, donc il faut voir que si U1, U2 est une famille libre, voilà. Et si c'est une famille, U1, U2 est une famille, en fait, donc ici, je vais essayer de voir. Donc, je reviens à la question. Si on cherche à lui montrer, donc U1 et 2 est une base de G. Donc, ici, montrons de cette question, donc cet élément, c'était A. Montrons que U1, U2 est une base de G. En fait, je vais commencer par démontrer que A ou 2 est libre. En fait, je vais essayer de voir si cette famille est-elle libre. Voilà. Donc, je vais utiliser la méthode matricielle. Donc, je vais noter soit A est égal, en fait, je vais noter égal à U1 et 2. Donc, je vais écrire le U1 ensuite. De la 1, 0, 2, 2, 1, 1. Et en fait, si j'essaie de prendre un bloc de matrice carrée et de calculer son déterminant, donc ici, ça va me donner 1, 0, 2, 1. Et si je calcule ce déterminant, je vais trouver que de la 1 fois 1 moins 0 fois 2. Donc, je vais trouver le résultat est égal à 1 qui est différent de 0. Et de fait, ça nous permet de conclure que U1, U2 est une
libre et en plus, puisque G partie de lui est égal au vecteur en U2, autrement, pour tout vecteur U appartenant à G, je peux exprimer le U en fonction de 1 et 2. Donc, je peux tout faire ça. 1, 2 appartenant à R. Je peux écrire le U comme une combinaison linéaire des éléments de cette famille. Alpha 1 plus alpha 2 et 2. Et de fait, famille de 1 et 2 est une famille génératrice de G. Par conclusion, donc, j'ai fait que cette famille de 1 et 2, elle est libre. Et donc, puisque génératrice de G égale constatation, je peux conclure que U1, U2 est une base de G. Comme ça, donc on arrive à conclure que Q1 est une base de G. Et la dernière question de dire alors le rang de F. Donc, ici, le rang de F sera égal automatiquement la dimension de G. Puisque la dimension, c'est le nombre de vecteurs qui forment un graphe. Si je peux conclure que la dimension de G est le nombre d'éléments qui forment une base de G. Et par conséquent, je peux conclure que la dimension de G est égale à puisque la base est composée par deux éléments, 1 et 2. Et je peux en fait ici constater que en fait, le rang de F est égal automatiquement à la dimension de l'espace engendré par U1 et 2 qui m'ont G. Donc, automatiquement, je conclus que la dimension est égale à 2. Et comme ça, donc, on arrive à déduire le rang de cette famille. Comme ça, donc, on achève la collection de l'exercice numéro 7.